بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs de foi et de cœur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de jumla, des phrases, et plus précisément aujourd'hui on va parler de phrases jumlato ismiya. Le jumla ismiya. Et on a vu la dernière fois que on a vu le kalam et on a vu que on a deux types de jumla, deux types de phrases, phrases verbales et phrases nominales. Jumlatu fi'liya wa jumlatun ismiya. Alors, nous, on va se concentrer aujourd'hui sur jumlatun ismiya, les phrases nominales. Pour parler de phrases nominales, nous devons savoir un truc. C'est que dans la phrase nominale, on a deux choses. On a le mubtada et le khabar. Mubtada et khabar. Retenez bien ces deux-là. Mubtada et khabar. Jumla ismiya, c'est toute phrase qui commence par un nom. Par un nom. Il ne commence pas par un verbe. Alors, on va commencer ici le jumla ismiya, on va donner une phrase. On a dit on va parler plus précisément parce qu'on ne peut pas parler de jumla ismiya sans parler de mubtada et khabar. Mubtada et khabar c'est quoi? Le mubtada c'est quoi? C'est celui qui commence la phrase, c'est le sujet de la phrase. Il y a après le mubtada, il y a un verbe qui vient juste après, mais le verbe là est caché. Le verbe, il est caché dans le khabar. Le verbe est caché dans le khabar. Le khabar, c'est celui qui donne les informations sur le sujet. Le khabar, il donne l'information sur le khabar que les deux ensemble forment une phrase complète. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Avec le mubtada et le khabar, on a une phrase complète. Les deux forment une phrase complète. Par exemple, on va prendre Zaid. Notre Zaid, toujours là. Zaid, c'est un mot. Et on va prendre le mot talibun. Zaid, huwa talibun. Zaid, huwa talibun. Zaid est un élève. Zaid, c'est un mot. On va pas prendre Zaid huwa talib. On va dire Zaid na'imun. Zaid na'imun. Zaid est en train de dormir. Zaid dort. Zaid est en train de dormir. Avec le premier mot. Le premier mot c'est Zaid. Zaid, Zaidun, Zaidun et talibun. Zaidun, talibun ou Zaidun na'imun. Le premier, il y a un dhamma. Le deuxième aussi, il a un dhamma. Le i'rab, la vocalisation des deux mots, la vocalisation des deux restera toujours dhamma, restera toujours marfou'. Ils seront toujours marfou', c'est-à-dire, comment on peut dire marfou', c'est quoi?
Dans l'exemple qu'on a là, il aura le voyelle dhamma. Il aura toujours le voyelle dhamma. C'est pas toujours voyelle dhamma, mais c'est toujours marfou'. Marfou', comment on peut le définir? Alors, là on a Zayd, Na'imun, ou bien on va dire At-Talibu, At-Talibu Nashit, At-Talibu Yajtahidu, At-Talibu Nashit Mujtahidun. L'élève qui perspicace, qui est fort, il fait quoi? Il fait des efforts. Mujtahidun. Le premier, c'est At-Talib. Al-Nashit ne donne pas l'information sur At-Talib. Donc, qui est-ce qui est le khabar? Le khabar ici, ce serait Mujtahidun. Mujtahidun, il donne les informations sur le sujet qui est At-Talibu. At-Talibu Mujtahidun. On peut dire comme ça, At-Talibu Mujtahidun. Alors, ça c'est juste, je vais vous dire un truc, c'est que notre leçon, nos cours, on a déterminé un cours pour 3 mois. Pour 3 mois, on ne peut pas faire tous les cours, c'est juste donner un goût que, Inch'Allah, et faire aussi que à partir de là, on aura envie d'aller faire des recherches où on ne dira pas des choses que voilà, ceci, cela, mais on aura plutôt l'aperçu de l'arabe, c'est quoi? Déjà, avant de vouloir faire les études de la science, c'est quoi les études? Qu'est-ce que donne l'arabe? Qu'est-ce qui fait que ceci, cela, pourquoi il y a les sujets, pourquoi ad-din an-nasiha, voilà. Il y a aussi celui-là parmi le mubtada khabar, c'est ad-din an-nasiha. Ad-din an-nasiha. Le premier ad-din, il est le mubtada et an-nasiha, il est le khabar. Et pourtant, les deux, il y a un alif lam. An-nasihatu, à la fin, on se termine par un dhamma. Ad-dinu, il y a un dhamma, on dit ça marfou'. Et là-bas, an-nasihatu, il y a un dhamma à la fin qui donne le khabar de ad-dinu. Il y a des exemples comme ça, beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples sur le mubtada khabar. Je vous invite d'aller chercher dans le Coran et dans les hadiths. Ouvrez un peu Riyad al-Salihin, cherchez un peu, Inch'Allah. Wa jazakumullah khair. Ne vous inquiétez pas si vous voyez que c'est un peu trop, vous nous dites on va ralentir, on va chercher un moyen. Mais je pense pas que c'est trop, on se donne petit à petit, Inch'Allah. Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est Mubtada Khabar. C'est quoi un Mubtada? Un Mubtada, c'est le sujet. Et le Khabar, il donne les informations sur le sujet. Et il y a un verbe qui est sous-entendu entre les deux. Qui est sous-entendu. Et leur vocalisation à eux deux, c'est toujours marfou'. Retenez le mot marfou', Inch'Allah. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.